Et comment il mange, qui lui donne la nourriture, sa nourriture? Qui lui donne à manger? On lui dit, c'est son frère qui travaille pour lui. C'est son frère qui travaille pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son frère est plus pieux que lui. Lui, il est toujours dans la mosquée, toujours en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais son frère, il ne néglige pas la salat, mais il travaille. Il travaille pour nourrir son frère. Donc, son frère est plus pieux que lui. Il faut travailler et adorer en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit خلقكم فاستعمركم فيها. استعمركم, c'est-à-dire vous travaillez, vous bâtissez, vous construisez les maisons, vous construisez les machines, etc. C'est ça, l'Imarat al-Ard. C'est une adoration. Lorsque vous inventez quelque chose, c'est une adoration. D'ailleurs, les salaf salih, les musulmans passés, dans les siècles d'or, ils étaient des inventeurs. Ils étaient des inventeurs. Et ils étaient des gens pieux, et en même temps, ils inventaient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de machines qui sont encore utilisables encore au XXIe siècle, et on ne peut pas les négliger. Par exemple, la montre. La montre, ils ont inventé, ce sont les Arabes, les musulmans, qui ont inventé la montre. C'était à l'époque de Harun al-Rashid. Et Harun al-Rashid a pris une montre et l'a offert au roi romain à l'époque. Et le roi romain et ses compagnons avaient tellement peur. Ils étaient tic-tac, 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 ils ne savaient pas ce que c'est, et ils attendaient quelque chose qui va sortir de cette montre, et ce groupe autour de la montre regarde, ils attendent quelque chose pour sortir de la montre. Ils ne savaient pas ce que c'est la montre. Et c'est après des jours, on leur a expliqué que il n'y a pas un djinn là-dedans, c'est une machine qui travaille, etc. Les premiers inventeurs, les inventions aquatiques de la mer, la plupart des inventions aquatiques étaient des musulmans. Le storlab, je ne sais pas le nom en français, le storlab, c'est une machine qui fait guider le navire, qui fait guider le bateau, le storlab. C'est une invention musulmane et elle fonctionne toujours. Très important maintenant. Et beaucoup d'inventions qui sont très importantes, et les mathématiques. Les mathématiques, toutes les sciences utilisent les mathématiques. Ce sont les musulmans qui l'ont inventé. On ne peut pas faire une invention sans recours aux mathématiques. On fait des inventions à l'aide des mathématiques. Il y a beaucoup de sciences qui sont dérivées, qui sont venues ce sont les musulmans qui l'ont inventé. Ustaz, for our faith, pour notre destin, par exemple, Dieu l'a déjà écrit auparavant. Et par exemple, nous, on a inventé, par exemple, on doit faire tel projet, on a fait telle invocation. Alors que pour notre destin, c'est pas, par exemple, d'atteindre ce but. Quel sera alors l'avenir de l'évocation? Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense
selon notre intention. Vous avez une intention de faire quelque chose. Vous faites ce que vous pouvez. Vous n'arrivez pas au but. Ou bien par exemple, quelqu'un qui a une intention d'inventer quelque chose. Il commence à travailler, puis il meurt, ou il s'arrête, pour quelque raison. Allah lui donne la récompense de l'effort qu'il a fait, même s'il n'a pas arrivé à son but. Mais il avait une bonne intention, une bonne idée, une bonne intention, mais quelque chose arrive, ou bien il est mort, ou bien il tombe malade, ou bien quelque chose l'a arrêté. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense. C'est comme s'il a fini. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé quelque chose et qui sont morts, et puis d'autres savants arrivent et prennent le début. L'exemple des avions. Abbas Pernas, un musulman andalou, il était en Andalousie, il commençait à préparer, à faire l'avion. Il a inventé une machine et il a même volé. Il a volé, puis il est tombé. C'était c'est normal. Le premier essai, c'est normal. Il a volé, puis il est tombé, et il s'est arrêté. Et les savants, après lui, ils prennent ses études et ils l'améliorent. Voilà les avions. Ces avions, c'est le début, le premier qui a commencé, c'est Abbas Pernas. Il était en Andalousie, en Espagne. Donc, c'est lui l'inventeur, le premier inventeur des avions. Il a même volé. Il a volé quelques, je ne sais pas combien de mètres, puis il est tombé. C'est normal, c'est le premier essai. Vous savez, celui qui a inventé la lampe, Edison, Thomas Edison, l'américain. Est-ce que vous imaginez que Thomas Edison, il est venu tant, et il a fabriqué la lampe. Il a échoué des milliers de fois. 1000 fois. Et il a dit, j'ai échoué 1000 fois avant d'arriver à un résultat. C'est normal.